BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Toute l'actu tech tous les week-ends, c'est De quoi je me mail sur évidemment 01 TV, sur 01net.com et sur BFM Business le week-end. Tiens, si vous êtes un féru de tech, je vous invite aussi à découvrir une autre émission que j'ai le plaisir de présenter chaque soir qui s'appelle Tech & Co sur BFM Business, là à la radio, à la télé, entre 20h et 22h. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur, par exemple, mon compte Twitter, F Sorel. Comme promis, on va évoquer le Wi-Fi maintenant, le Wi-Fi qui est en perpétuelle évolution, le Wi-Fi qui a pris une importance capitale après tous ces confinements et toute cette pandémie qu'on a vécue, le télétravail, le jeu, on s'est tous retrouvés dans des situations où on était très nombreux à la maison et on a mis le doigt sur, pour certains, un vrai problème, le Wi-Fi qui n'allait pas partout. On va en parler avec un acteur important dans ce domaine, il s'agit de Devolo et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Gourion. Bonjour Philippe. Bonjour François. Vous êtes donc le directeur France donc, de Devolo. Avant de rentrer dans l'actualité avec ce Wi-Fi 6E qui a été annoncé en France là il y a quelques jours, votre stratégie, vous êtes vraiment un adepte du CPL. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Devolo ? Bien sûr. Donc Devolo est une société allemande basée à Aix-la-Chapelle. On va dire que c'est une grosse PME, à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 300 personnes. Donc historiquement, on va fêter d'ailleurs notre 20e anniversaire là, la semaine prochaine, enfin début d'année prochaine exactement. Et donc, on est plutôt spécialisé sur les produits réseau grand public, et en particulier, le cœur de notre business reste le CPL. Le CPL, c'est le courant porteur en ligne, qui représente aujourd'hui sur le marché à peu près 50% du volume des ventes en valeur source JFK. Donc, société allemande, plutôt une société avec une ADN d'ingénieur, de développeur. Donc, on ne fait pas du sourcing, mais vraiment, on développe nos produits en interne et ensuite, on les fait fabriquer avec des ODM en Asie, comme tout le monde, je dirais. Très bien. Je vous invite à vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on vous entende mieux. Voilà, ça sera parfait. Depuis 20 ans, vous faites que du Wi-Fi ? Vous faisiez autre chose avant ou pas ? Alors on est parti sur du CPL classique. En fait, il n'y avait pas de Wi-Fi dans le CPL. C'était simplement une transmission de data, de la modélisation, démodélisation d'informations. C'est un peu une techno du modem, en fait, qui transmettait les datas de la box ou du modem routeur directement via le réseau électrique. Donc en fait... Et à l'autre bout, on avait une prise Ethernet, on branchait un ordinateur. Avec un deuxième boîtier, et on avait une connexion Ethernet. L'idée était justement de contrecarrer un peu cette notion de Wi-Fi qui plaisait pas à tout le monde. Donc on en installait dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Et historiquement, avec un de mes partenaires historiques, c'était Orange d'ailleurs, c'était pour déporter sa box de son décodeur télé, sans passer par du Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il y avait les nouveaux abonnements il y a une quinzaine d'années, et l'idée c'était en effet de pouvoir avoir sa box dans sa chambre, enfin dans le salon plutôt, et le décodeur télé dans la chambre. Aussi avait cette volonté. Tout à fait. Donc on est parti de là, mais il n'y avait pas de Wi-Fi. Et après, bien entendu, du fait des contraintes, la nomadité, les produits étaient de plus en plus nomades, les gens avaient besoin d'utiliser du Wi-Fi avec les smartphones, avec tous ces appareils. Et on est arrivé à créer ce produit hybride qui est plutôt magique, qui est le CPL Wi-Fi. Donc on utilise le meilleur des deux technos. Le CPL pour pouvoir transmettre les données et contourner ces contraintes physiques dans un appartement ou dans une maison, c'est-à-dire les murs porteurs, les canalisations, les étages. Donc on rappelle ce que c'est le CPL, c'est le courant porteur en ligne. Et vous vous servez en fait du réseau électrique d'une habitation ou d'une entreprise pour faire passer en plus de l'électricité, de la data. Exactement. En fait. Un réseau, c'est comme si on tirait un câble supplémentaire. Exactement. Le câble est en fait le réseau électrique. C'est une onde porteuse qui va porter l'onde qui émane de votre box ou du décodeur, du modem routeur qu'on a chez nous. Voilà. Alors, donc, question qui... Pardon, excusez-moi. Non, je disais simplement qu'il ne faut pas faire la confusion. On n'est pas là pour créer une connexion Internet, c'est-à-dire qu'il faut bien entendu avoir sa connexion Internet via son opérateur télécom. Bien sûr, il faut une box. Voilà, exactement. Nous, la promesse, c'est de restituer cette connexion Internet n'importe où dans la maison. Mais au départ, bien entendu, il faut une connexion Internet. Alors, le CPL existe depuis longtemps. C'était pendant très longtemps d'ailleurs la seule manière de d'étendre un réseau Wi-Fi. Et puis après, il y a d'autres alternatives qui sont arrivées, chez vos concurrents notamment, avec Netgear et leur réseau Orbi. C'est-à-dire que eux, alors je ne sais pas trop comment ils font, mais ils arrivent à créer une espèce de dorsale. Voilà, c'est le Wi-Fi Mesh. En fait, vous mettez deux box
l'une la plus espacée de l'autre, et puis vous laissez faire les choses, et ils arrivent à communiquer, à restituer le Wi-Fi avec le même SSID. Ça, c'est pratique aussi, ce qui fait que vous êtes quand même dans un hôtel ou dans un lieu public. En fait, vous n'avez pas à changer de Wi-Fi, ce qui était le problème du CPL au début. Après, ça s'est corrigé. Aujourd'hui, quels sont les avantages et les inconvénients du CPL? Si inconvénients il y a sur le CPL. On parle de temps en temps d'un réseau électrique qui peut être défaillant, aussi d'interférences qui peuvent arriver. Tout à fait. Donc en effet, la contrainte, c'est la dépendance au réseau électrique. Ensuite, il ne faut pas imaginer qu'il faut avoir un réseau électrique dernière génération pour avoir un bon CPL. C'est-à-dire que l'onde porteuse et quand même l'élasticité, la dépendance envers le réseau reste quand même très minime. Mais il faut en effet, comme on dépend du réseau électrique, il faut un réseau électrique de qualité. Il faut aussi un réseau électrique qui soit uniforme, c'est-à-dire qu'il ne passe pas le compteur. Donc parfois, dans certaines maisons, vous avez 2 compteurs électriques. En effet, dans ce cas-là, ça ne pourra pas passer sur le deuxième compteur. Il faudra créer un bridge avec un câble Ethernet entre les 2 compteurs. Ah oui, en fait, le compteur, c'est comme un SAS. Ouais, ça arrête tout. D'ailleurs, il vaut mieux, parce qu'en termes de sécurité, sinon votre voisin a accès à vos données. Donc l'idée, c'est avoir un seul compteur. Donc ça, c'est la limite. Et une troisième limite, c'est ce qu'on appelle le triphasé. C'est-à-dire il y a des électriques, c'est-à-dire il y a des maisons qui sont en triphasage. C'est de plus en plus rare. C'est des vieilles bâtisses. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Et donc, en fait, quand vous avez 3 phases sur le même câble électrique, ça peut créer des interférences. Mais il existe des produits qui font des coupleurs de phase, et même parfois par induction, ça fonctionne. Donc, on va dire que c'est une limite assez marginale. Donc, ça, c'est les limites du CPL, qui reste finalement la techno du CPL Wi-Fi. Je pense être une des meilleures technos sur le marché en termes de fiabilité, parce qu'en effet, ça utilise l'avantage du réseau pour limiter ces contraintes de murs, etc., tout en permettant ensuite d'avoir des points d'accès Wi-Fi. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le Wi-Fi Mesh, c'est vrai qu'au départ, le CPL Wi-Fi, ça crée des points d'accès un peu indépendants l'un de l'autre, et il n'y avait pas ce réseau fusionné. Or, aujourd'hui, on a cet avantage-là, c'est-à-dire que nos produits sont aussi Mesh. C'est-à-dire qu'avec la techno Bing Steering et Access Point Steering actuellement, ce qui vous permet en fait de chaque boîtier de communiquer les uns avec les autres et de vous donner accès à la meilleure borne au moment où vous êtes là. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester accroché à une barre si vous êtes dans le salon, et alors que dans la chambre, là où vous êtes situé, il y a une meilleure connexion. Donc automatiquement, il va vous passer d'une borne à l'autre. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui permet de fusionner, de pouvoir avoir par exemple le Wi-Fi de sa box dans sa box, et ensuite dans sa chambre de passer automatiquement sur le Wi-Fi du CPL. Il y a une seule adresse SSID qui est fusionnée. Voilà. Bon, par exemple, je suis chez Orange, SFR ou Bouygues, ça s'appelle, je sais pas moi, voilà le nom de l'opérateur. Je pars en fait dans ma maison, je vais de l'autre côté. J'aurai toujours le même SSID, c'est-à-dire je ne serai pas obligé de me reconnecter, alors que ce ne sera plus la box qui émettra, mais l'un de vos appareils, en quelque sorte. C'est même ça. Une astuce aujourd'hui, on vend ce genre de produit-là, c'est-à-dire que le produit d'entrée qui est un CPL classique qui n'a pas la fonction Wi-Fi, aujourd'hui, elle peut être aussi Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on peut vendre 2-3 boîtiers Wi-Fi, et on peut stopper le Wi-Fi de sa box pour avoir en fait un Wi-Fi, parce que parfois dans les box, on peut dire que c'est pas le Wi-Fi qui est la meilleure, même si aujourd'hui on sort beaucoup de Wi-Fi 6 dans les box. On peut avoir des performances un peu bridées sur la box. Donc là, on peut utiliser le CPL Wi-Fi derrière sa box directement et avoir un maillage encore plus complet, parce qu'on n'a pas besoin de passer du Wi-Fi de la box vers le Wi-Fi du CPL, on reste sur un groupe de produits communs, quoi. Est-ce que, en termes de performance, parce qu'aujourd'hui les débits c'est très important, on a les mêmes performances en Wi-Fi Mesh avec les systèmes concurrents qu'avec le CPL? Aujourd'hui, voilà, on est de plus en plus nombreux à avoir de la fibre, on peut avoir des connexions jusqu'à 1 gigabit. Avec votre système, le CPL peut permettre de conserver ces débits? Clairement, parce que c'est justement la promesse, c'est-à-dire de pouvoir vous transmettre, restituer ce débit de zéro. C'est-à-dire on part from scratch, on crée un point d'accès Wi-Fi qui va posséder toutes les caractéristiques du Wi-Fi. Et c'est une bonne transition parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a le Wi-Fi 6 et nous sommes les premiers à sortir un CPL avec cette techno Wi-Fi 6 qui va vous permettre de multiplier. Enfin, on considère qu'il y a à peu près 40 à 50% de débit en plus, donc on passe à 1800 mégabits par seconde de débit théorique. Alors qu'on divise par 2 toujours, voilà, c'est ça. Pour avoir un débit réel. Un débit réel. Donc on fait quand même 900 mégas. Voilà, donc on arrive quand même à justifier de la fibre un peu partout dans sa maison maintenant, quoi, en Wi-Fi. Donc ça, c'est le premier avantage. Avec tous les avantages du Wi-Fi 6,
que l'on connaît, c'est-à-dire le MU-MIMO qui va être même amélioré, c'est-à-dire qu'on a un MU-MIMO bidirectionnel. Alors MU-MIMO, c'est un peu barbare. Qu'est-ce que c'est multiple in, multiple out. C'est en fait on utilise les petites antennes qui se trouvent sur les boîtiers, et cette fois on va transférer les paquets de données, mais de façon simultanée. C'est-à-dire qu'avant, on faisait la queue, on attendait, et on envoyait des données sur les différents appareils. C'était un coup chacun, quoi. Voilà, c'est un coup chacun. Maintenant, on va, avec le Wi-Fi 6, le MU-MIMO classique, c'était 4, maintenant on passe à 8 applications. Donc on peut envoyer à 8 clients en même temps des informations. Ça veut dire 8 clients, ça veut dire par exemple 4 smartphones, 2 tablettes et 2 PC. D'accord. Exactement. En fait, l'idée intéressante pour parler du Wi-Fi, moi je prends toujours l'exemple de l'autoroute. En fait, on a une autoroute, et la largeur de l'autoroute, elle n'est pas extensible à l'infini. Aujourd'hui, avec le Wi-Fi 5 et le 6, on a la chance d'avoir sur cette autoroute 2 voies. On a le 2,4 GHz et le 5 GHz sur lequel on peut transférer des données. Mais malgré tout, il y a de plus en plus de voitures. Donc le challenge, c'est pas automatiquement pour les ingénieurs d'aller toujours plus vite avec une voiture, c'est de permettre de donner les conditions pour que toutes ces voitures puissent circuler dans les meilleures conditions. Et avec ce MU-MIMO, au lieu d'avoir 4 voitures qui vont transmettre une petite donnée donc sur l'autoroute pour aller livrer 4 magasins, on va avoir une camionnette qui va contenir les 4 produits qui vont être livrés. Donc en fait, on va automatiquement donner plus d'espace à cette bande passante. Ça, c'est un premier exemple qui est parlant, le MU-MIMO. Heureusement que vos appareils sont plus petits que les camionnettes, parce que ça serait compliqué dans un appart. Et il est aujourd'hui en plus bidirectionnel, ce MU-MIMO, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir des informations qui passent ascendantes et descendantes, alors qu'avant, ce n'était pas le cas sur le Wi-Fi 5. Donc c'est de la latence, on améliore la latence. Pour les gamers, c'est toujours un avantage. Donc le Wi-Fi 6, plus de débit. Alors plus de débit, on l'a vu, plus de puissance. Voilà. Meilleure latence. Meilleure distribution si on a plusieurs appareils, donc ça distribue mieux en temps réel les requêtes de tous les appareils. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est 4 à la maison, si on est tous les 4 en même temps, vaut mieux avoir du Wi-Fi 6 que du Wi-Fi 5 pour avoir on va dire des échanges plus rapides, plus fiables. Surtout pour tout ce qui est visio, des choses comme ça. C'est plus fiable, plus rapide, plus confortable, moins de micro-coupures, moins de latence, moins de lag. On va plus vite. Voilà, on suit l'évolution d'usage. Ouais, pour le jeu aussi, c'est clair que il y a de plus en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement dans de la puissance pour de la puissance, mais on est plus dans de l'intelligence aussi. Comment faire circuler toutes ces informations sur une bande passante qui est limitée. Alors on peut, en effet, l'avantage du Wi-Fi 6E, c'est qu'il crée justement sur cette autoroute. Alors c'est la grosse nouveauté, oui. Voilà, c'est bien. Donc c'est une nouveauté qui est intéressante, mais qui est encore loin d'être, en termes d'innovation, prête à être développée sur le marché. Je sais que la norme vient d'être approuvée. En fait, on va créer une voie supplémentaire avec à peu près du 6 GHz en plus, donc ça crée une voie supplémentaire, donc ça va donner un peu plus de stabilité et de confort sur les autres voies et un peu plus de disponibilité. Mais on n'y est pas encore. Là, aujourd'hui, c'est plus sur le Wi-Fi 6, avec la deuxième caractéristique du Wi-Fi 6, c'est l'OFDMA, donc c'est un peu barbare, mais ça permet en effet d'améliorer la capacité. C'est-à-dire que ces bandes passantes, et en particulier les bandes de fréquence, le 5 ou le 2.4, elles vont être fractionnées cette fois. C'est-à-dire que l'image de l'autoroute, sur chaque voie d'autoroute, on va avoir des micro-voies à l'intérieur. Donc là, pareil, les véhicules vont pouvoir circuler en même temps sur les mêmes voies, alors qu'avant, ils étaient sur une seule voie et donc ils faisaient la queue derrière l'autre. Donc l'OFDMA donne cette aisance, cette facilité pour permettre, une fois de plus, d'être dans le confort d'utilisation. Le Wi-Fi 6 existe quand même depuis pas mal de temps, même s'il n'est pas généralisé, pardon, c'est loin d'être le cas. Vos premiers produits sortent là. Pourquoi avoir mis autant de temps ? Ça a été compliqué de mettre en place cette technologie CPL et Wi-Fi 6 ? Alors ça a été un peu compliqué, et puis il y a aussi un rapport commercial, économique du modèle, c'est-à-dire que ça coûtait déjà assez cher. Et voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est est-ce qu'on veut sortir un CPL à 800 €? Est-ce qu'il va trouver son marché ? C'est un peu compliqué, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on a attendu que la technologie soit un peu plus mature. Et on va dire que c'est un petit peu aussi dans l'ADN des Allemands. Les Allemands sont en général, au niveau ingénieur, c'est pas ceux qui vont sortir et peut-être les produits en premier tout de suite. Mais vous êtes sûr, comme un diesel, quand le produit est sur le marché, c'est nickel. C'est du top. Ouais, donc l'idée, c'est un peu, on prend notre temps, on choisit le meilleur produit, les meilleurs ingénieurs, et on le développe. Donc c'est pour ça qu'on a eu une petite latence, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, sur le marché du réseau, on est les seuls, on est les premiers à sortir du 6 en Wi-Fi, en CPL. Donc on rappelle comment ça marche. J'ai un Wi-Fi qui n'est pas terrible à la maison, j'achète 2 boîtiers ou 3 boîtiers, après vous faites des bundles, tout dépend. J'en mets un que je connecte sur ma box, les autres je les mets un peu partout dans la maison.
de préférence assez éloigné, hein, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Rien du tout. Le réseau se crée automatiquement. C'est plug and play, ça se connecte automatiquement. Donc ça s'appaire automatiquement, donc rien à faire. En effet, l'important c'est qu'il puisse être reconnu dans son réseau et il n'y a même pas besoin de fusionner les SSID, eux aussi vont être fusionnés automatiquement. Donc on va créer un réseau automatique et on a une petite application qui permet aussi de pouvoir voir le niveau de débit sur chacun des CPL et de voir si tous les CPL sont bien reconnus entre eux. Voilà. Donc c'est du plug and play. Donc il y a une appli mobile, bien évidemment. Appli mobile, exactement. Mais en effet, au départ, il faut quand même avoir la meilleure connexion possible. Donc n'hésitez pas à améliorer, upgrader votre box avec votre opérateur télécom. Vous avez le droit de mettre votre box au bon endroit dans votre maison pour avoir à l'entrée déjà la meilleure connexion possible. Oui. Et nous, on vous promet de pouvoir vous restituer cette partie-là dans toute la maison, sans contrainte d'espace, de portée, et tout en décongestionnant au mieux cette bande passante qui est malgré tout limitée. Ou comme vous le disiez, à ce moment-là, on désactive le Wi-Fi de la box et on crée un réseau simplement avec votre... Ou on garde le Wi-Fi de la box. Il y a plusieurs degrés d'implication. Le premier degré d'implication, c'est on veut rien faire et on a un budget assez serré. On va utiliser un répéteur. Donc là, on en a aussi. On va répéter le signal du Wi-Fi. Après, une fois de plus, le répéteur, c'est plutôt destiné à des petits espaces, une chambre d'étudiant, etc., où on veut relayer un peu le Wi-Fi dans la chambre. Mais c'est pas, enfin, voilà, c'est pas cher, mais c'est pas top. Oui, voilà. Parce que ça divise le débit par deux. Voilà. Déjà, ça prend 50% de son énergie pour récupérer le signal, et ensuite, ça va récupérer ce que ça lui donne. C'est-à-dire s'il y a un mur ou s'il y a une baisse du niveau, ça va pas vous répéter grand-chose. Mais ça fonctionne, et pour info, nous, en milieu d'année, on va sortir aussi du répéteur Wi-Fi 6. D'accord. Et ensuite, on veut s'impliquer un peu plus. Alors à ce moment-là, on va dans la catégorie CPL, où vous trouvez des produits à 150, 200 €, pack de 2, pack de 3. Même en Wi-Fi 6 Alors Wi-Fi 6 c'est un peu plus cher. Combien? C'est autour des 250 €, pack de 2. Bon. Mais une fois de plus, j'insiste là-dessus, c'est bien de pouvoir s'équiper avec les meilleures applications, les télés 4K, les tablettes, les téléphones dernière génération, mais il faut aussi penser à s'équiper au niveau de son réseau. Le réseau, c'est la colonne vertébrale de tout cet écosystème numérique, donc il faut quand même avoir un réseau sérieux et puissant. Bien sûr. Et il vaut mieux, alors c'est pas un achat en plus, c'est un achat qu'il faut intégrer dans son écosystème. Philippe, ce qu'on peut peut-être aussi reprocher au CPL, c'est que c'est plutôt gros, c'est épais, ça peut, alors dans certains cas, monopoliser une prise, même si maintenant vous rajoutez une prise derrière. Est-ce qu'il y a des efforts de miniaturisation en fait de tous ces trucs-là, où physiquement c'est impossible parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, il faut des antennes, enfin voilà quoi. Alors en fait, là, pareil, Devolo en Allemagne a plutôt tendance à privilégier la qualité, la puissance, la techno que l'esthétique. Alors, en effet, on peut trouver, même sur le marché, des boîtiers plus petits, mais il y a un rapport poids-puissance-chauffe qui fait que la taille du boîtier, malheureusement, on ne peut pas faire plus petit. On sait qu'ils sont gros, on sait qu'on aimerait les faire plus petits, mais finalement, c'est aujourd'hui, pour avoir la promesse de la meilleure performance, la taille minimale, entre guillemets, possible. Puis entre nous, bon, un CPL, vous les branchez dans votre prise électrique, vous les voyez plus. Hein. C'est pas un produit c'est pas comme des routeurs mesh qui sont là posés. Ils sont beaucoup plus designés. Oui, c'est ça. Intéressant. Mais là, un CPL, on peut les cacher quasiment. Voilà, on peut les cacher. L'avantage, vous pouvez les mettre dans les deux sens. Et en effet, nous, on vend presque que des boîtiers avec une prise gigogne à l'intérieur, ce qui vous permet de garder votre prise électrique, quoi. D'accord. Ouais. Vous travaillez au Wi-Fi Mesh traditionnel, un peu comme les Netgear ou les TP-Link, etc. Il y a d'autres aussi acteurs qui sont sur ce marché-là, ou vous restez que sur le CPL? Alors, le Mesh, c'est une caractéristique du Wi-Fi. Oui. C'est pas une caractéristique de produit. De façon générique, maintenant on parle du Mesh comme les routeurs, mais en réalité, c'est une caractéristique spécifique. Vos CPL sont Mesh, en fait. Nos CPL sont Mesh. Donc en fait, on n'a pas cette problématique de se dire est-ce qu'on va être sur ce marché-là ou pas. On a l'avantage d'être là-dessus. On considère que le CPL Wi-Fi, ça reste la techno la plus fiable et la plus facile. Maintenant, en effet, on n'est pas stupide. On voit qu'aujourd'hui, les répéteurs sur le marché domestique, c'est à peu près 25% du marché. Les CPL, c'est 55%. Et les routeurs mesh, c'est 20%. Et c'est la partie la plus dynamique du business. Donc, on va se positionner là-dessus. Et l'année prochaine, on va sortir, nous aussi, un routeur mesh de dernière génération
pour cibler cette partie du marché, qui pèse en gros en France à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie routeur. Grand public, j'entends. Je ne parle pas des routeurs professionnels, etc. Donc il y a un marché là-dessus, il faut y être. Et en tant que société plutôt innovante, on a définitivement besoin de se positionner sur ce marché. Philippe, merci pour toutes ces précisions. Très intéressant ce sujet. Puis on voit qu'aujourd'hui, merci à vous. Il y a des systèmes qui coûtent très très cher, qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Et puis vous avez des solutions qui sont moins onéreuses et qui permettent malgré tout d'avoir une bonne qualité Wi-Fi avec ce Wi-Fi 6 dont vous évoquiez l'arrivée chez vous, chez Devolo. Merci beaucoup Philippe Gourian. Rappelons que vous êtes le directeur France 2. Devolo, merci. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Je vous souhaite un bon week-end. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine, à la fois sur tous vos écrans, sur l'appli RMC BFM Play, sur YouTube, sur 01net.com et sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur 01 TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.